Lorsque Léon Volterra décida de commencer les répétitions de Fanny, nous eûmes une première déception. Freinet n'était pas libre. Un succès tout neuf le retenait sur une autre scène. Cette absence était fort regrettable, mais Volterra me fit remarquer que Marius ne paraissait qu'au dernier acte, vers 11 heures du soir, et qu'à ce moment-là, la partie serait déjà gagnée ou perdue. Nous décidâmes de le remplacer par Berval, qui était le grand jeune premier de l'Alcazar de Marseille. Il chantait, il dansait et jouait fort bien la comédie. Les femmes l'adoraient, l'accablaient de lettres enflammées, et une troupe de belles créatures, les plus jolies filles du port et ou même de la rue Paradis, l'attendaient à la sortie et parfois se ruaient sur lui en gémissant. Il y perdait souvent son chapeau, quelquefois même sa cravate. Spéculant bassement sur son sexe à pile, autant que sur son talent, Léon Volterra engagea Berval. Nous avions commencé les répétitions lorsque la réponse d'Ali Darouf nous arriva de Marseille. La chère Honorine nous annonçait qu'elle était sur un lit de douleur dans une clinique. Par amour de la gloire, plutôt que par intérêt, elle avait repris la route pour de petites tournées, dont elle était la directrice et la vedette. Dès le matin de son arrivée dans les petites villes de la côte, on voyait aux deux bouts de l'avenue principale une large bande de calicots qui annonçait sa venue aux populations. Ali Darouf est dans nos murs. Elle obtenait toujours un grand succès, dont elle était plus fière que de sa réussite à Paris. Mais un jour, jour fatal, comme elle sommeillait dans un petit train départemental, une poutre mal arrimée sur un wagon de marchandises qui venait en sens inverse brisa au passage la glace de son compartiment, et une longue aiguille de verre traversant son corset à baleine l'avait assez gravement blessée. Sa lettre nous disait que selon les médecins, il lui fallait 2 mois au moins de repos complet, attendu qu'elle avait encore, selon elle, l'emboligue tout farci de petites épines de verre qui me font des chatouilles terribles. C'était une défection importante, car Alida avait conquis le public parisien, et le rôle d'un bout à l'autre était écrit pour elle. Nous la remplaçâmes par une comédienne qui était célèbre à Marseille, quoiqu'elle jouât à ravir les poissonnières. Elle avait renoncé à son prénom, et se faisait appeler Madame Chabert. Elle s'annonçait ainsi sur les affiches, sans doute pour s'égaler typographiquement à Madame Simone, qui fut avec Réjeanne et Sarah Bernard une des 3 grandes actrices de ce demi-siècle. Quand tout le monde fut réuni, nous commençâmes non sans inquiétude les répétitions. Les premières plurent beaucoup aux machinistes. Oran de Mazy, Charpin, Vattier, Dulac jouaient leur rôle avec une aisance admirable. Le petit Maupi avait l'air d'inventer son texte. Berval, Marseillais authentique, tenait brillamment le rôle de Marius. Madame Chabert et Milly Matisse avaient spontanément trouvé le ton. Quant à Rému, c'était encore une fois le grand Rému l'inoubliable. Tous les espoirs étaient permis. 15 jours plus tard, Léon ferma le théâtre pour que la scène fût à notre disposition aussi bien le soir que l'après-midi. Tout s'annonçait bien, et le vieux Lehmann disait « Au premier jour d'ouverture de la location, il y aura la queue sur le trottoir jusqu'à la rue La Bruyère. »